Manuela Pokosi Koulibaly, c'est la chronique du jeudi. Nous rejoignent maintenant. Le thème du jour est à mi-chemin entre la négligence médicale et la mortalité infantile. On connaît tous les réalités et les difficultés de nos systèmes sanitaires, donc je ne vais pas m'épancher dessus. Et nous allons directement nous tourner vers les chiffres. Alors déjà, il faut savoir qu'en 2019, selon l'ONU, 5,2 millions d'enfants âgés de moins de 5 ans sont morts dans le monde des suites de maladies qui pouvaient être évitées. Chez nous, en Côte d'Ivoire, c'était environ 108 décès pour 1000 naissances vivantes. Et parmi les causes, on retrouve les maladies, dont la pneumonie en tête, les accidents, mais aussi les négligences médicales. Voilà, donc la négligence médicale, les erreurs médicales tuent énormément. Alors il est vrai qu'à l'échelle mondiale, il y a eu des progrès au niveau du taux de mortalité infantile. En 90, un enfant sur 11 mourait avant d'atteindre l'âge de 5 ans, contre un enfant sur 27 en 2019. Et 2 continents sont en reste. Le premier, c'est l'Asie centrale et méridionale. Et je pense que le deuxième, vous saurez l'identifier, c'est l'Afrique subsaharienne, qui a, ces 2 continents, représenté 80% des décès des enfants de moins de 5 ans dans le monde. D'ailleurs, l'Afrique subsaharienne reste la région où le taux de mortalité infantile est le plus élevé au monde, avec environ un enfant sur 13 qui meurt avant son 5e anniversaire. Et la moitié de ces décès se sont produits dans seulement 5 pays. La Somalie, en tête, qui possède le taux de mortalité infantile le plus élevé au monde. Là-bas, 14% des enfants n'atteindront jamais leur 5e anniversaire. Elle est suivie par la Centrafrique, l'Inde, le Nigeria et la République démocratique du Congo. Alors, que faire face à ce fléau? On était en train d'égrener justement les solutions. Il y a bien entendu la prévention, comme le disait docteur Meïté. Il faudrait aussi au niveau de l'État, mais j'ai pas trop envie de taper sur l'État aujourd'hui parce qu'il en prend beaucoup et je pense que Philo va s'en occuper aussi d'ailleurs. Voilà, après la piqûre. Mais moi, je voulais simplement adresser un mot au personnel médical et au personnel soignant. Alors, c'est pas encore une fois à titre de reproche, mais simplement dire que vous exercez l'un des plus beaux métiers au monde. Lorsque vous embrassez cette carrière-là, vous prêtez serment, vous engagez à sauver des vies et vraiment, il faudrait que... On connaît les difficultés et les réalités que vous traversez, mais ça reste l'un des plus beaux actes et il ne faudrait pas perdre cette humanité qui est en vous. Elle ne doit pas s'incliner face à l'argent. Parce qu'il y a aussi ce souci-là. Parfois, on n'est pas pris en charge. Je l'ai vécu personnellement et je pense que beaucoup d'entre nous aussi l'ont vécu personnellement. On n'est pas forcément pris en charge pour des questions d'argent. Parfois, on peut aller aux urgences, se rendre aux urgences, et attendre plusieurs heures juste pour des questions financières. Donc, n'oubliez pas ce sermon-là et cet engagement-là qui est finalement très beau, voilà, au détriment de l'argent. Merci infiniment, Manuela Pokosi.